Quand vous êtes africain et que vous arrivez nouvellement au Canada ou alors que vous résidez déjà au Canada, très souvent lorsque vous travaillez avec des collègues québécois ou canadiens, il y a ces deux questions qu'ils vous posent. Tu viens de quel pays? Alors lorsque tu lui donnes le nom de ton pays et tu lui poses la question, tu sais où c'est? Il dit c'est en Afrique. Et quand tu lui poses encore la question de manière profonde en lui demandant où en Afrique, il va probablement te donner une zone géographique qui n'appartient pas à ton pays. Je prends un exemple. Si tu es de Bénin, il va te demander si ce n'est pas en Afrique du Sud, par exemple le Bénin. Tu vas faire... Ou encore, la deuxième question qu'on pose, et très souvent dans l'affirmation, ah, ton pays, c'est l'Afrique? Non, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent, s'il vous plaît. Dès lors, on est un peu frustré, on est choqué, mais avec le temps, on comprend. On se dit probablement qu'ils sont pauvres en culture générale. Probablement qu'ils l'ont pas appris à l'école. On peut leur donner le bénéfice du doute. Mais vous savez quoi? J'ai pris le temps de faire mes recherches. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Alors, cette vidéo ne s'adresse pas à tous les Québécois, à tous les Canadiens, mais ça s'adresse à ceux-là qui peut-être ont manqué le cours. Parce que j'ai pris le temps de faire les recherches, je me suis rendu compte que cela est appris dans vos manuels de cours. En allant regarder, je me suis rendu compte que en troisième année du primaire, c'est-à-dire l'équivalent du CE2, on initie les enfants déjà à la carte du monde, c'est-à-dire l'économie de l'Afrique, la population africaine, et puis où se situe l'Afrique dans la carte du monde et quelques pays africains. Alors pour ceux qui ne le savent pas, l'Afrique est divisée en 5 parties. On parle du sud de l'Afrique, du nord de l'Afrique, l'est de l'Afrique, l'ouest de l'Afrique. Et on parle du centre de l'Afrique. Quelques exemples, les pays du centre de l'Afrique, il y a le Gabon, il y a le Cameroun, il y a le Congo. Les pays du sud de l'Afrique, il y a l'Afrique du Sud, il y a le Botswana, il y a la Zambie, le Zimbabwe, etc. Les pays de l'ouest de l'Afrique, on parle comme ça du Nigeria, du Ghana, du Bénin, du Togo, etc. Et les pays de l'est de l'Afrique, on parle de l'Éthiopie, de la Somalie, du Kenya, de l'Ouganda, etc. Et les pays du nord de l'Afrique, on parle de la Tunisie, du Maroc, de l'Égypte, etc., etc. Alors, je suis encore allé plus loin dans mes recherches. De manière approfondie, on rentre dans les détails de l'Afrique, tels que les frontières. On parle aussi de la géographie, on parle de l'histoire, on parle de la colonisation. Et ça, on l'apprend en 6e, c'est-à-dire à partir du secondaire de la première année. C'est-à-dire quand les enfants ont 12 ans par là. Donc, vous ne pouvez pas me dire que vous n'avez pas appris la carte du monde dans vos écoles. Et que vous soyez rendu plus tard à nous poser la question, l'Afrique est un pays. C'est hallucinant. C'est incompréhensible. Et donc, je me pose la question, est-ce que vous avez manqué vos cours?